Nous avons la victoire. Dieu est au contrôle. Ça ne va pas. Yeah. Ça ne va pas. Ah. Ça ne va pas. Dans mon pays, ça ne va toujours pas. Ça ne va toujours pas. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Yeah. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Dans la partie est de mon pays. Oh. Nous sommes derrière le FARDC. Soutenons le FARDC, la société civile. Soutenons la vision du président de la République. Pourquoi c'est calme? Pourquoi c'est silence? La communauté internationale, pourquoi vous ne dites rien? Il y a de cela des décennies, à l'est de mon pays, que le pillage, que la guerre, que les tueries. Nous avons perdu nos vaillants soldats, les généraux, les colonels, les majors, les capitaines et d'autres vaillants soldats. Les femmes sont violées, les hommes coupés en morceaux, les enfants tués à bout portant. Oh, ça fait pleurer. Qu'est-ce que nous avons fait pour mériter de tels actes? Oh, jamais, 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 plus jamais ça dans mon pays. J'ai dit, ça ne va pas. oh, oh, oh. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Hey. Dans mon pays, Oh. ça ne va toujours pas. Ça ne va toujours pas. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Yeah. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Dans la partie est de mon pays. Oh, 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 yeah. Est-ce que nous méritons vraiment ces traitements? Qu'est-ce que nous avons fait pour subir tout ça? Mouzé Laurent Désiré Kabila nous a laissé un bon message de ne jamais trahir le Congo, mais malheureusement il y a parmi nous deux frères qui trahissent le pays, voulant toujours voir le sang de leurs frères couler comme de l'eau. Oh, sachez-le qu'il y a un Dieu qui nous a créés Congolais. Un jour ils comparaîtront devant le tribunal de Dieu. Bokofuta, Bokofuta, oh. Eh bien, foutez! Faux classement! Il fallait tirer Mourinho Kotoyo. Bon, Mbappé, tu es wapi? Abetira wapi? Yango te kada fouter. Apesanga kotinga match oyo. Papa! Ngidi! Wow! Ibenga zonye baka kiloko te? Eh? Bofingi pe mingi. Okazo yango yo, boko te. Yomoko Koje, Koje, Yomoko, Yomoko, Yomoko Koje, Koje, Yomoko, Yomoko. Bon marqué? Jeu de 5 billes, c'est simple et facile. Et Beta Makanambumao, ils en a 4 lettres. P, passe. C, conserver les ballons. R, ravir les ballons. Et M, marquer le but. Marquez seulement 5 billes au commis champion.
Madame, Messieurs, bonsoir, bonjour, bienvenue à votre nouveau numéro de votre magazine HK Today, un magazine d'information générale sur la RDC que vous aimez bien suivre tous les jours, tous les soirs sur notre chaîne, sur votre chaîne HK Today Télévision. Merci partout où vous êtes. Bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro. D'abord, nous commençons par nous excuser puisque ce n'est pas l'heure à laquelle nous avons toujours présenté cette émission. Nous nous excusons puisque nous avons vraiment pris du temps pour rassembler des éléments importants à vous montrer puisque vous avez droit de connaître tout ce qui se passe en RDC. Alors, nous allons nous excuser pour ce retard. Merci à ceux qui attendaient déjà l'émission depuis plus d'une heure, depuis qu'on a annoncé, les sujets. Alors, c'est un sujet très important. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous nous sommes décidés d'être en tenue. Nous nous sommes décidés d'être en tenue, puisque Paul Kagame, qui est au cœur de cette émission aujourd'hui, est aussi en tenue. Il a la même tenue que moi. Alors, c'est pour lui montrer que ce n'est pas seulement lui qui sait porter des tenues, pour donner l'engagement de la défense de son pays. Nous aussi, moi aussi, je sais porter cette tenue et je suis prêt, comme tous les autres, comme vous autres, à défendre les pays. Chers amis, nous avons intitulé notre sujet « L'armée rwandaise est encore de retour sur le sol congolais ». L'armée rwandaise entre des forces sur le sol congolais. Et ça, c'est malgré tous les accords que nous avons signés avec les Rwandais, après tous les beaux yeux, les yeux doux du Rwanda envers la RDC. On parle encore aujourd'hui. Aujourd'hui, l'armée rwandaise est sur le sol congolais. Je pense qu'il y a beaucoup d'amis qui m'ont aujourd'hui honoré. Parfois, est-ce que... Non. Je dois ici vous rappeler que si Honoré vous parle d'une information, je souhaite que cela ne soit pas considéré comme tous les autres communicateurs qui se disent comment faire pour satisfaire mon parti politique, comment faire pour être peut-être considéré. Non. Considérez que Honoré est un journaliste qui équilibre tout ce qu'il dit, qui sait savoir pourquoi je l'ai dit et quels peuvent être les risques et les conséquences de tout ce que je suis en train de dire. Donc, c'est différent. Nous communiquons tous. Mais dans la communication, il y a des journalistes, Moussala Nabango, qui ont information, qui ont vérifié information, et puis qui ont Pesayango. Ça, c'est différent. Alors, chers amis, aujourd'hui, je vais vous parler de cette présence de l'armée rwandaise sur le sol congolais. Et ça inquiète tout le monde. Et je voudrais vous demander d'abord de partager l'émission et recommander l'émission auprès de quelqu'un d'autre. Je pense que nous sommes vraiment en retard. Est-ce que les sons passent? On est ensemble, HK. Mokulumpe. Jonathan, merci beaucoup. Alors, comment vous trouvez les sons? Je pense que le son est bon. Mon retour me fait signe que le son est bon. Alors, chers amis, est-ce que vous êtes prêts pour commencer avec cette émission? Si oui, je veux bien les voir, manifestez-vous. Et donc, nous sommes là. Nous allons commencer avec cette émission. D'abord, la première des choses, aujourd'hui, nous mettons à côté Fayoulou, Ambongo, Parlement, Mbosso, tout. On met d'abord à côté, on parle RDC. Alors, en RDC, Mokolump me dit les sons, c'est super, c'est 5 sur 5. Jonathan, 5 sur 5. Merci à tous, tout le monde. Merci beaucoup. Chers amis, nous sommes encore envahis par l'armée rwandaise. Qu'est-ce qui se passe? Je crois avoir une fois vous dire ici que moi, quand je parle du Rwanda, je sais de quoi je parle. J'ai beaucoup d'amis rwandais. Et même rwandaises aussi. Alors, quand nous parlons du Rwanda, je sais de quoi je parle et je sais équilibrer mes choses. Chers amis, les Rwandais, depuis que Félix Tshisekedi est arrivé au pouvoir, les Rwandais ont donné l'impression d'être un bon ami, d'être un bon collaborateur. Les relations marchent bien, tout évolue très bien. Mais je vous ai toujours dit ici
que quand les Rwandais vous disent oui, soyez prudents d'accepter ces oui. Quand les Rwandais vous disent tout va bien, je ne condamne pas ici trop les Rwandais puisque nous avons plus de 100 000 Congolais qui ont choisi les Rwandais comme leur pays, leur deuxième pays en dehors de la RDC. Mais les autorités rwandaises ne sont pas sincères avec la RDC. Chers amis, depuis que Félix Tshisekedi est arrivé au pouvoir, je vous dis que les Rwandais est toujours en RDC, mais de manière un peu en cachette. Les Rwandais n'ont jamais dit la vérité aux gens sur ce qu'ils font, malgré de bonnes relations qui peuvent exister entre nous deux. Je souhaite que cette émission ne soit pas mal interprétée par les gens Yamitia Mamabe pour dire que voilà, nous condamnons ceci. Non. Pour l'instant, je me mets du côté de la RDC pour dire nous sommes attaqués et nous devons défendre notre pays. Mais il y a d'autres communicateurs qui profitent de ça pour encore attaquer la RDC. Les Rwandais attaquent, les Rwandais attaquent, les ADF aussi de l'autre côté attaquent, les communicateurs aussi pro-Rwanda, pro-ADF attaquent aussi. Même s'ils vous disent que moi, je suis défenseur de la RDC. Non. Je crois vous avoir rappelé ici. Je vais revenir là-dessus. Pourquoi je l'ai dit? Puisque ils ont compris notre mode de communication. Si vous êtes avec un ami rwandais, vous êtes des amis. Bozo solo la, bozo beta masolo. Yoko beta, un Congolais à beta masolo, il sort 10 paroles pendant qu'un ami rwandais sort 2, 3. Et ça, c'est un comportement hypocrite. Moi, je l'ai toujours dit et je continuerai à le dire. Quand aujourd'hui, on nous donne l'impression de bonnes relations entre la RDC et les Rwandais, moi, j'étais le premier à douter. Je dis, je suis le premier à douter. Je vous ai montré cette vidéo où Paul Kagame nous vante de bonnes relations depuis qu'il y a eu le changement en RDC. J'étais venu ici pour vous dire, non, ne croyez pas en ce que ce monsieur est en train de vous dire. Ce monsieur n'a jamais dit la vérité. Écoutez, je vous rappelle encore, vous avez suivi ça sur notre chaîne et j'ai condamné ça. Suivez ça. Then with the DRC, with the changes that have happened in DRC, we've been working well together and we want to continue that. And that also is what brought about that meeting to happen with the president of DRC, President Félix Tshisekedi. Voilà, vous avez suivi ça. Il dit, avec l'arrivée du nouveau changement, il y a de bonnes relations avec le président Félix Tshisekedi. C'est pourquoi, d'ailleurs, nous venions de nous rencontrer à Goma, quelque chose comme ça. Je suis revenu ici pour vous dire, chers amis, attention. Ne suivez pas les discours de ces messieurs-là. Il n'a jamais dit la vérité. Il n'a jamais dit la vérité. Alors, pourquoi je l'ai dit? C'est parce que nous, on s'est entendu. On s'est dit, OK, chaque pays reste. Tu sais qu'il a entamé une bonne diplomatie. D'abord, de discuter avec tous les pays limitrophes. Maintenant, nous en avons 10. Si nous ajoutons les Soudan du Sud, quelque chose comme ça. Nous en avons maintenant 10. Et tu sais qu'il dans sa politique, il a dit d'abord, je maîtrise tous les pays limitrophes avant d'aller chercher la paix ailleurs. Il a amélioré les relations. Mais les Rwandais, ici, est en train de nous dire, oui, c'est vrai, les Rwandais, oui, c'est vrai, les bonnes relations, mais les Rwandais, toujours et encore, cherchent à marquer sa présence en RDC. Je vous ai dit ici une fois, chers amis, rappelez-vous, ici, je suis en train de vous faire d'abord les contextes avant que je n'arrive à la situation d'aujourd'hui. Quand vous vous rappelez, j'ai posé ici la question. Je dis, OK, on a signé un accord pour améliorer, puisque cet accord-là, c'est un accord qui est conclu avec une dimension politique. Il n'y a pas une dimension développement, une dimension... Non, c'est politique. Oui, les Rwandais, on vous donne l'accord. Vous allez exploiter soit du coltan, soit... Les Rwandais qui étaient les premiers producteurs du coltan, alors que le coltan n'a jamais existé au Rwanda. Moi, j'ai fait les tours du Rwanda. J'ai posé la question, chers amis, montrez-moi une seule carrière du coltan
au Rwanda, sur les sols rwandais. Exact. Tous les coltons au Rwanda Bimeli, premier exportateur du colton, c'est les coltons de la RDC. J'ai posé la question. Les groupes armés qui sont ici, notamment les FDLR, Interahamwe, ils sont considérés comme des ennemis jurés par les Rwandais. Les FDLR sont en train de menacer la paix au Rwanda. Mais curieusement, les FDLR sont dans les minéraux, notamment du colton, dans les bois. Je vous ai montré des vidéos. Si vous voulez, je vous montre encore des vidéos. Mais tout ce que les FDLR produisent, la porte de sortie, c'est les Rwandais. J'ai conclu dans cette émission en vous disant, les fameux groupes armés, dont les FDLR, qui menacent entre guillemets la paix au Rwanda, ce sont des collaborateurs objectifs du Rwanda. Si quelqu'un a cru à moi. Chers amis, tout ce que je vous dis, j'ai des preuves, je suis précis sur ce que je dois vous dire. Regardez, la raison de la présence du Rwanda en RDC, c'est toujours FDLR. Non FDLR, non FDLR. Mais si vous pouvez voir sur des informations, aucun jour, parce que moi je suis la télévision rwandaise chaque jour ici, je n'ai jamais vu montrer des affrontements entre les FDLR et les Rwandais. Que les FDLR, soit ont bombardé les Rwandais, soit les FDLR, soit ils ont fait incursion au Rwanda pour piller ainsi de suite et retourner en RDC. Jamais. Je suis la télévision nationale rwandaise et d'autres mêmes médias. Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais vu ça. Chers amis, mes émissions à moi, passées sur la radio Boutare au Rwanda, mes émissions. Mes émissions à moi, passées sur la radio Isanganiro au Burundi. Je connais bien la situation de tous les groupes armés, les FNL, tous les groupes armés du Burundi, tous les groupes armés, il y en a même pas au Rwanda, mais les FDLR, ils ont alibi Moko, les Rwandais nous a créés pour justifier ça. Je vous ai dit une fois, combien d'accords tout ça là entre Bissona Rwanda pour dire non comment dirais-je, FDLR. Cette fois-ci, Balongwa. Les Rwandais disent nous sommes prêts à les recevoir. On signe les contrats. Et quand on retourne au Rwanda, les discours changent. Je vous ai présenté ici mon interview avec le ministre des Affaires étrangères du Rwanda. Messieurs, son nom va venir. Alors, chers amis, tout ça, c'est pour vous montrer que rien de sincère ne peut sortir du Rwanda. Ce matin, c'est le sujet de d'aujourd'hui. Je ne souhaite pas aller par 4 chemins. Ce matin, les Rwandais, malgré tous les accords signés, malgré la paix, entre guillemets, qui existerait entre la RDC et les Rwandais, l'armée rwandaise, je dis bien l'armée rwandaise, fait encore incursion sur les sols congolais. Baye Kosalanini, pour quel motif? Totali Boye, ce matin, à Kibumba, Nabandi Kozoba image. La première vidéo, c'est la vidéo de la population. Totali Boye population, Bandi Kokimakima. Qu'est-ce qui se passe? Maraba Kibumba, vitu vinakuwa matata kabisa. Vitu vinakuwa matata. Vitu vinakuwa matata. Watu wanarudia wote, wakwenda Goma wanarudia, wakutoka Goma wote hakuna njia kupita. Mungini inaharibika sana. Musaza vite? Kutokea wapi? Kutokea Malawi. Bae kule hakukoi. Mpaka Malawi kote. Hakuna njia. Sasa ona wametokea mu niveau yapi? Ni Watusi. Bako na mabunduki. Mara tu ni atake ya sana. Hapa ni kukimbia cha kufanya chiko. Hapa tuko kutroza antene ya Kibumba kwenye Baluyaka mwambasadere wa Italia. Watu wote wanakimbia, wanarudia, hakuna njia. Watu washakimbia sana. Voilà, chers amis, vous verrez que population à est, population na biso bandeko na biso yakona banyokwami kaka na kokanga bisaka lelo, lobi bakei bazongi, lobi kuna bakangi bisaka à la tête un seul pays, les Rwandais. Un seul pays.
Chers amis, maintenant, Nabandi Kolandela mouvement, bon, il faut aller dans le dossier, naïba comment ça se passe. J'ai reçu une deuxième vidéo. Ici, les choses se précisent un tout petit peu. Et c'est l'armée rwandaise sur le sol congolais. La population l'a vu. Regardez ça. Ndikubazume hapa nishafika ampa mimi na shimama kabuye nishabazume njoo bale bako napanda ukilima ya kabuye. La population alerte. Bale benyuko naona ni la population voit bako napanda ukilima kabuye. 6h 7h. Njoo bale hakuna usinjoo hapa. Njoo hapo. Regardez, vous allez bien les voir là-bas. Bakingari nyuma sana basi. Ko ruhunda kusoma. Bari muri ruhunda nta atagirwa kubesha. Regardez bien, vous allez les voir. Voilà, les voilà en train de. Et la population commence à crier. Regardez, on les montre là. Voilà, ils sont là. Ils sont là. Bako wanatoka mukibaya njoo hapa Mungu we. Njoo hapa. Kule kitotoma hakuna hata mtu mwingine mwenyewe kwa hapo. Kule yule hakuna kitu. Kilima ya hewa yote vilikuwa bishakamatiwa. Voilà, chers amis, vous venez de voir que la population a observé parce que kuna lokola moi brouillard ezalaki na Tongo. Il y a des gens qui ont vu la présence militaire de l'armée rwandaise. Alors, ebi tenu na biso, ebi tenu il y a armée rwandaise. Et puis motomokote. Ils ont vu tout un groupe, il y a armée rwandaise sur le sol congolais. Alerter l'armée. Alors, l'air alerter l'armée a yé. Massa c'est bandit. Massa c'est bandit. Pakati Mbangu, puisque armée Nabiso, vous savez que nous sommes Nord Kivu, Toza, na état de siège. Il y a une présence significative de l'armée. Je vais parler de cet état de siège, même dans la deuxième partie de cette émission. Chers amis, et Batusuko, Basale résistance, Massa c'est bandit ko betana Tongoana, Lelo Balamoki pendana Massasi. Et tout le monde était en train. Tout le monde a quitté. Non. Voilà. Voilà. Alors, Massa c'est bandit na Tongo. Parce que j'ai dépêché quelqu'un sur place. Massa c'est bandit. Moi, un journaliste va commencer sur place et a quitté. Et effectivement, c'est l'armée rwandaise qui était entrée sur place. Mais qui nous confirme cette information, c'est la source officielle de l'état de siège dans le Nord Kivu. Ici, vous allez suivre les porte-paroles militaires qui confirment la présence de cette armée et les affrontements ce matin d'une armée rwandaise sur le sol congolais. Ici, nous sommes en train d'abord de vous reconstituer les faits. Et nous allons entrer dans ce qui se cache derrière cette entrée. Chers amis, ici, je vous invite à suivre les porte-paroles militaires de l'armée congolaise qui confirment cette présence de l'armée rwandaise sur les sols congolais. Suivez-le. Voilà, le secteur opérationnel Nord Kivu Sokola 2 confirme l'incursion des éléments de RDF sur les sols congolais, et ces éléments ont eu à occuper 6 villages et ils sont arrivés jusqu'à 200 mètres de la route nationale numéro 2. C'est après l'arrivée du renfort des forces armées de la République démocratique du Congo que ces éléments ont rebroussé chemin. Voilà pourquoi il y a eu cette agitation à Kibumba dans la matinée d'aujourd'hui.
Ben écoutez, il est encore trop tôt de vous parler d'un quelconque bilan, mais ce que vous devez savoir, c'est que les éléments qui ont fait l'incursion à Kibumba sont bel et bien connus et identifiés. Il s'agit bel et bien de RDF. Et par rapport à tout ce que vous voulez connaître vis-à-vis de cette incursion, vous devez savoir que nous sommes tous membres de la structure appelée mécanisme conjoint de vérification élargi. Et ce mécanisme sera saisi incessamment. Et c'est ce mécanisme qui pourra parler du mobile qui a poussé à ce que ces amis de RDF puissent entrer sur le sol congolais. Par rapport au bilan, il est encore trop tôt, mais du moins retenez que nous avons récupéré une arme des éléments de RDF que nous allons présenter incessamment à la presse, mais aussi nous avons enregistré des pillages d'après les informations que nous avons. Donc dans leur retranchement, il y aurait eu pillage. Donc voilà ce que vous devez retenir. Dans les heures qui suivent, on pourra vous parler d'un bilan définitif par rapport à cette incursion. Chers amis, voilà ici, les porte-paroles militaires de l'armée rwandaise confirment la présence de l'armée rwandaise. Quand il dit RDF, c'est-à-dire Rwandan Defense Force, les forces armées, les forces de défense rwandaises. Il confirme, il dit, effectivement, je confirme. Ils ont arrêté certains. Stratégiquement, ils ne peuvent pas les présenter pour l'instant. Stratégiquement, ils ne peuvent pas présenter toutes les... Mais ils parlent avec beaucoup de précision. Nous avons des preuves. Sur base des preuves que nous détenons, il s'agit de l'armée rwandaise sur le sol congolais. Chers amis, je me pose la question. Vous et moi, nous nous posons la question. Pourquoi les Rwandais veulent toujours marquer sa présence, veulent toujours, coûte que coûte, être sur le sol congolais? Je pense que vous avez des réponses. Mais puisque les ennemis de la RDC sont nombreux, la première personne à réagir et contredire notre porte-parole, c'est ce monsieur. C'est ce monsieur. Vous le connaissez, son nom c'est Vincent Karega. Vous connaissez Vincent Karega? Vincent Karega, c'est l'ambassadeur du Rwanda en RDC. Ce monsieur sort, il est le premier. Regardez ce qu'il dit. L'ambassadeur du Rwanda en RDC contredit la version FRDC sur les événements de ce matin. Faux et archi-faux. Les soldats rwandais ne violent et ne pillent jamais, car les conséquences ou sanctions sont extrêmement lourdes. Cherchons les faits et non les rumeurs. Wana Karega qui tweete. Alors, il continue en disant, cet ambassadeur ici, ces rapporteurs a-t-il vu ou entendu qui a occupé 6 villages et les perdre en moins d'1 heure? Objectif? Sommes-nous en guerre? Une tension quelconque? Les éléments de l'armée rwandaise ont occupé ce matin 6 villages. Qui les a vus? Qui les a vus? Pour vous rendre compte que les Rwandais, je dis bien les Rwandais, sont des menteurs. Monsieur l'ambassadeur Karega, qui les a vus? C'est la population congolaise qui les a vus. Vous voulez que je vous montre encore des images? Monsieur l'ambassadeur, regardez. Puisque vous aimez bien caricaturer les choses, je ne sais pas, puisque
Vous pensez que quand on est à Kinshasa, on n'est pas connecté à l'information. Mais nous ici en Europe, aux États-Unis, nous sommes mieux informés de tous les petits mouvements que le Rwanda fait en RDC. Moi, par exemple, monsieur l'ambassadeur, tu poses la question, qui les a vus? Regardez. La population congolaise l'a vu. Monsieur l'ambassadeur, tu vois? La population congolaise l'a vu. Kule kitotoma hakuna hata mtu mwingine mwenyewe kwako. Kule yule hakuna kitu. Alors, monsieur l'ambassadeur, qui les a vus? Vous avez vu que les Congolais les ont vus. Vous êtes un ambassadeur de la honte. Quand tu sors, maintenant tu donnes l'impression que c'est toi qui détiens la vérité et nous devons croire en toi et non en notre porte-parole de l'armée congolaise. Même au Rwanda, ça peut se faire, ça peut s'accepter comme ça. Donc pour l'instant, notre porte-parole parle, il parle de 6 villages. Ils sont sur place. Il nous dit que oui, il y a l'incursion rwandaise sur les sols congolais. Toi, tu dis un menteur. Qui les a vus? Alors pour toi, c'est toi qui détiens la vérité. Notre population ici qui a filmé, Baza Batalukuta, notre armée qui parle ici, même si l'armée, chers amis, j'ai posé la question. On me dit, nous avons capturé quelques-uns. Bakangi Bango, puisque l'armée a zongi, pendant qu'au qu'est-ce qu'il y a au juste, après alerte, il y a population. L'armée a accueilli, Moto et Bandi, je vous ai montré, Batuneng Bazokimba, Moto et Bandi, et finalement, l'armée, il y a tellement ébélé, ils ont capturé certains, et ils ont pris une arme. Alors, puisque Bazaka Mingi Mingi, ceux qui m'ont dit que non, Baza sous les feux, Mingi Babouakaka arme, Bamsous Balongolaka tenu. Mais la population est déjà suffisamment informée. Pourquoi les Rwandais, et ça, moi je dis, ce comportement de ce monsieur l'ambassadeur ici, moi je dis, monsieur l'ambassadeur et même monsieur Paul Kagame, est-ce que vous pouvez nous donner un seul jour, un exemple d'une situation en RDC citée par les Congolais que c'est les Rwandais qui fait? Avez-vous déjà accepté même un seul élément depuis plus de 20 ans maintenant? Avez-vous déjà accepté que oui, c'est nous qui sommes là-bas? Moi, je vous ai montré ces vidéos. Chers amis, je suis allé chercher toutes mes anciennes vidéos, toutes mes interviews. J'ai présenté ces vidéos. Est-ce que je peux retrouver encore des vidéos en question? J'ai dit, monsieur Paul Kagame, regardez un peu. Ces gens ici qui dansent, qui fêtent sur les sols congolais, sont-ils des Rwandais ou ils sont des personnes je pense que je vous avais montré cette vidéo. J'ai même posé à monsieur Paul Kagame, est-ce que les relations aux Okomisa, les relations, il y a Soloto et Lukuta. Nous n'avons jamais été en RDC. Est-ce que vous avez déjà accepté une seule fois que oui, les Rwandais est en RDC? Chers amis, voilà les gens en qui nous faisons confiance. Moi, ici, je ne condamne pas Félix Tshisekedi d'avoir cherché à retrouver la paix avec vous. Maintenant, ma proposition ici, avant que je ne termine sur ces dossiers de l'incursion rwandaise en RDC. Monsieur le Président de la République, oui, c'est vrai, améliorer les relations de bon voisinage, c'est bon. C'est la loi de la nature. Ce n'est pas nous qui avons demandé à ce que tous à la bas voisin y a Rwanda, ni les Rwandais non plus. Mais, comme les Rwandais a toujours montré, moi, malignité, moi, hypocrisie, en amont, nous pouvons améliorer les relations avec les Rwandais. En aval, nous prenons des dispositions pour contraindre les Rwandais. Si on arrive à arrêter ce genre de personnes, pourquoi vous ne pouvez pas? Et même ici, je fais appel au Parlement. Quand on arrête quelqu'un comme ça sur le sol congolais, étant donné que le Congo a beaucoup souffert, arrêtez peut-être une décision. Il y a qu'au pendre Moutandengwana. Bolobino, ces gens ils ont beaucoup tué. On t'arrête, tu tues aussi. Et ici, les ONG des droits de l'homme. Et regardez, moi j'ai montré ces images.
Voilà, chers amis, j'ai montré ces images à l'époque. Je dis, moi-même, j'étais dans les grands Kivu, dans les Nord Kivu, Massissi, Rutshuru, tout. J'ai trouvé une administration rwandaise en RDC. La langue qui s'est parlée ici, c'est la langue rwandaise. Les drapeaux que j'ai vus, c'était les drapeaux du Rwanda. Et à l'époque, c'était Kundabatoire et les autres. La tenue que portaient ces militaires, c'était la tenue de l'armée rwandaise. Tout ce qui s'est consommé là-bas, les Rwandais n'ont jamais accepté. Moi, j'ai posé la question. Est-ce que vous reconnaissez ces militaires? Voilà pourquoi moi, je demande au président de la République, Félix Tshisekedi, oui, je ne vous condamne pas. Améliorer des relations, d'accord. Vous faites un travail, tout ce que le président de la République peut faire, c'est ce que vous êtes en train de faire. Mais pour les cas du Rwanda, soyez extrêmement, encore 10 fois, plus prudents que les autres pays voisins. J'ai montré ici une vidéo, parce que vous savez que moi, je parle toujours avec des vidéos. Quand l'armée rwandaise dit « Ok, nous venons nous associer à vous pour combattre les FDLR », oui, c'est une déclaration officielle. La RDC fait ça de bonne foi. Quand les Rwandais entrent, combien de militaires rwandais sont entrés sur le sol congolais? Ils peuvent rentrer 1000 et à la fin de l'opération, on nous montre 200 personnes, on nous montre 300. Je vous ai montré des vidéos. Il y a coalition à Liboso entre les services de renseignement et l'armée congolaise avec l'armée rwandaise pour combattre les FDLR. Opération en Salema, Bazonga na Rwanda, FDLR batikala kosili sangote. Deuxième opération, même chose. Ce sont des occasions pour le Rwanda de venir jeter sur le sol congolais leur armée et contrôler un certain nombre de choses. Et les jours où ils font une cérémonie officielle, oui, nous sommes venus. On ne connaît pas les nombres. Les jours où ils veulent rentrer, on vous présente 200 personnes, 150. Ce sont des personnes affaiblies. Ce sont des personnes qui sont physiquement, ils ne sont plus forts. On vous montre, voilà les militaires qui sont venus vous aider là. Ils retournent déjà au Rwanda. Ils étaient au nombre de combien? Personne ne connaît les nombres. Et est-ce que ce sont des vrais combattants? Non. Ceux qui connaissent les langues congolaises, ceux qui connaissent les sols congolais, ils sont maintenant éparpillés dans les forêts congolaises. Ils sont accueillis par ceux-là que vous appelez enfin. Voilà comment nous sommes détruits par ces pays voisins. Monsieur le Président, soyez très, très, très prudents avec ces pays, les Rwandais. Les Rwandais ne signeront aucun accord clair pour la RDC, jamais. Alors, même tous les accords que nous signons ici, je peux insister, je peux demander à ce que les choses soient revues. Les accords là soient revus. Puisque les Rwandais n'est pas sincères, franchement. Alors, chers amis, je sais, et même aujourd'hui, j'ai vu les Rwandais déjà sur place qui chantent, non, et ils ont même fait de Goma leur quartier général. Oui, c'est vrai, Monsieur le Président. Autoriser les Rwandais à faire de la RDC son, comment dirais-je, son pays stratégique sur l'utilisation de Rwandais. C'est bon. Mais, j'ai dit une fois, je vous ai présenté une vidéo. Vidéo, Nazuela en Rwanda. Où est un officier rwandais? Je peux retrouver la vidéo. S'adresse aux autres Congolais, non, aux autres Rwandais. Et dans cette vidéo, il évoque les Rwandais. Je dis, les choses maintenant, ça sent mauvais. Cette vidéo-là a été en Kinyarwanda. Je vais vous donner la synthèse. Je vais vous donner la synthèse par la traduction mot à mot. J'ai la traduction mot à mot ici. Je vais, puisque les amis, j'ai donné la vidéo aux amis. Dites-moi, qu'est-ce que ce monsieur dit concrètement? Même si vous voyez, les relations se sont améliorées, les choses marchent bien, les Rwandais, nos bonnes relations. Relations et Malam Ouezalakate. Ça peut être peut-être entre les Rwandais et d'autres, et ces pays voisins, je ne sais pas s'il y en a combien. Mais des relations entre les Rwandais et la RDC, mettez ça en tête aujourd'hui dans cette émission. Et vous allez Je vous donne encore une idée sur cette vidéo que je vous ai donnée. Puisque Nayoki,
Hein, tout le monde dit les choses s'améliorent, les Rwandais là. Je suis d'accord. Les Rwandais aident la population à se déplacer très facilement. C'est bon. Le président de la République, vous avez créé maintenant une compagnie, Air Congo, qui va bientôt se lancer. Mais moi, j'avais souhaité que l'histoire il y a Rwanda, et Zalana Pembeni. Oui, nous avons besoin d'améliorer nos relations. Mais pour l'instant, on reviendra à vous. Chers amis, je vous redonne cette vidéo. Je crois vous l'avoir montré une fois. Suivez attentivement, je vais vous donner la traduction. Alors, voici la vidéo de cet officier qui dit ceci. Suivez ça et je reviens à vous. Non, je reviens à vous. Je relance. Je relance cette vidéo. Suivez attentivement. Il dit ceci. Il dit ceci. Ou soit je peux traduire, puisqu'il y a une petite traduction qui m'a été faite. On dit ceci. C'est pour cette raison que nous venons tous assurer votre sécurité en commençant par vous-même. Chacun doit connaître son rôle car nous sommes tous concernés par la sécurité. Moi personnellement, il dit ceci, moi personnellement, c'est à mon avantage que ces guerres perdurent, car il n'y en avait pas, et car s'il n'y en avait pas, je serais au chômage. Écoutez très bien, c'est un officier supérieur du Rwanda, c'est un général. Regardez ses épaules, c'est un général. Il dit, nous vous l'avons toujours dit, nos tâches seront effectuées à l'étranger. Le Rwanda est un petit pays. Nous ne devrions pas y mettre des bombes. Chez eux là, qui ont de grands pays, nos problèmes se régleront là-bas. Chers amis, quel est le pays voisin? Quel est le pays voisin du Rwanda qui a un grand pays? Ici, il ne veut pas citer la RDC, mais je sais, et vous êtes tous aussi convaincus comme moi, qu'il est en train de parler de la RDC. On évolue un peu pour vous faire une idée de ce que je suis en train de dire. On évolue. Écoutons encore. Il dit, mais si vous voulez que nous commencions au Mont Kigali, Rebero, Djali, ça sera comme si nous nous battons dans notre propre maison. Les enfants et les femmes pourraient souffrir. Votre télévision pourrait être endommagée. Priez pour votre armée, pour qu'elle puisse accomplir ses tâches là-bas. Là-bas, là dont il parle, c'est la RDC. Écoutez, vous allez comprendre cela. Mais priez de la bonne manière, car parfois j'entends de prières disant, mon Dieu, fais-nous gagner cette guerre. Écoutez encore une fois ce qu'il dit. Et moi je me dis, il dit ceci. Et moi je me dis,
Et regardez ce qu'il dit. Hein. Il dit ici, et moi je me dis, Dieu n'exauce pas cette prière-là. Car moi j'ai besoin de cette guerre, mais pas par ici. Je la veux là-bas. Là-bas où? En RDC. Même le général Mudakumura, je vous ai parlé du général Mudakumura ici, j'ai fait tout un numéro spécial là-dessus. Avec ses 70 ans, se bat toujours. Comment moi, avec mes 50 ans, vous me demandez d'arrêter la guerre? Non, nous ne devons pas rester là-bas pour y régler. Nous devons rester là-bas pour y régler nos problèmes, mais pas ici. D'ailleurs, c'est plus facile aujourd'hui. Nous avons Rwanda, nous n'avons plus à marcher. Avant, nous devions marcher 9 mois dans ce grand pays, 89 fois plus grand que les nôtres. Chers amis, ici, il est en train de parler de quel pays? Je vous pose la question, non? Je ne souhaite pas que Bolo Wakeno, Honoré Azabilobe, Laza, tout ça. Ce monsieur étant, ce général de l'armée rwandaise est en train de parler de la RDC. Il dit, avant, nous devions marcher 9 mois dans ce grand pays, 89 fois plus grand que les nôtres. Pour pouvoir atteindre, il dit 9 mois pour marcher, pour pouvoir atteindre la frontière qu'il partage avec d'autres pays. Donc, quitter l'Est vers l'Ouest, 9 mois. C'est ce qu'il dit. 9 mois. Mais maintenant, avec Rwanda, nous descendons pour terminer notre travail et nous revenons en chantant la victoire. Je n'invente rien. Bato Bayebi Kinyarwanda, bon contredire. C'est ça la force de notre pays. C'est cette chance que notre pays nous donne pour que votre sécurité soit assurée. Veuillez ne pas vous laisser distraire inutilement. Pour ce grand-là, pour ce gens-là, ce qui reste comme lutte, c'est la bataille des réseaux sociaux, YouTube, etc. Voilà, chers amis, je dois ici vous partager. Voilà, excusez-moi, je dois ici vous partager. J'ai pris cette vidéo, je l'ai prise quelque part avec des gens qui me disent Honoré, pour raison des soucis de la RDC, nous te partageons. La suite ne me concerne pas. Vous avez suivi, chers amis, je ne souhaite pas raconter du blabla sur la RDC. Notre pays a un ennemi, le premier c'est le Rwanda. Vous avez suivi ce général d'armée qui dit ceci. Nous ne pouvons pas nous battre ici au Rwanda, nous nous battons là-bas, nous nous battrons là-bas. Nous devons régler nos problèmes là-bas. Et puis arrêtez votre prière là de dire Dieu aide notre armée à terminer cette guerre. On n'a pas besoin d'arrêter cette guerre puisque je suis encore jeune, 50 ans. Vous me demandez d'arrêter, d'aller au chômage. C'est ça ce qu'il dit. Il vient encore, il dit, maintenant tous en a chance, il y a Rwanda. Nous débarquons, la place, il fallait tout ça, 9 mois à pied. Nous débarquons maintenant quelques minutes. Et les Rwandais nous ramènent dans notre pays. Nous chantons la victoire. Monsieur le Président, c'est lui qui parle ici. C'est un général d'armée. Il parle devant toute une foule armée. Est-ce que c'est quelque chose à prendre avec légèreté? Non.
Goma, Dubaï, Goma, ceci, Goma, ceci, Lubumbashi, Kinshasa, tant mieux. Mais regardez les secrets maintenant, il y a Rwanda. Donc les volets commerciaux, oui, on vous montre les plans A, mais les plans B, personne ne connaît. Moi, je connais les plans B. Voilà pourquoi moi, je demande au président de la République, Monsieur le Président, officialisez plutôt un service, une école de renseignement, une école d'espionnage. Nous devons espionner tous les pays voisins. À tel niveau congolais, à Yébike, je dois savoir quoi dire, puisque ces messieurs étaient un agent de renseignement. Chers amis, au Rwanda, la plupart de gens sont des volontaires engagés dans les services de renseignement. Au hôtel, un Congolais qui travaille à la réception, il me dit, sois prudent avec tout ce que tu as dans ta valise. Même si c'est fermé à clé, tout le monde qui travaille là, toutes les femmes là, sont des agents de renseignement. Si tu ne veux pas de problème, sors avec tout ce que tu crois que Eza et Loko Yamabe, Kotika on a chambre, na valise. Chers amis, tout le monde là qui travaille là, dans la plupart de Yaba Hotel, ce sont des agents de renseignement, payés comme ça. Et d'autres ont accepté de travailler volontairement. Tout le monde qui travaille à l'aéroport, bagage, ce sont des agents de renseignement. Moussala Nabango donnait une information susceptible de menacer la sécurité du Rwanda. Je ne sais pas si vous avez été au Rwanda ces derniers jours. Je connais les Rwandais. Quand vous marchez dans la ville, posez la question à tout celui qui est au Rwanda. À chaque 500 mètres, vous trouvez un militaire. C'est comme si on est dans un état de guerre. Là. Armé, à Zanamotola, chaque 500 mètres, partout dans la ville. Je ne souhaite pas vous raconter des conneries. Renseignez-vous, appelez un Congolais au Rwanda. Dites-nous, est-ce qu'il y a une présence des militaires dans la ville partout? Et c'est depuis combien de temps? Ils ne dérangent personne, mais ils sont là. Là, c'est en tenue. Mais au bazan en tenue, ils sont tellement partout. Moto ya kozwayo, taximen au kozwa en aéroport. C'est un agent de renseignement. Un ami à moi qui suit cette émission. Un ami qui suit cette émission, il arrive, il a 2 passeports. Un passeport burundais, un passeport américain. À comme un aéroport, il y a Azui Rwanda, à quitter dans Rwanda. Azui, à comme un aéroport, à Pessi, à la Kisikara, passeport, on a à Burundi. Ils ont des relations, c'est bon. Bah, même il y a un aéroport. Taximen, ouais, même il y a un masolo nanzela. Taximen comprend que j'ai pris un Américain. Il était à texter dans moto, il y a frontière. Alors, non, je suis un taximan. À bord de mon taxi, j'ai un Américain. Mais malgré tout, il parle en Kirundi. C'est un Américain. Il vit aux États-Unis depuis autant d'années. Il a un passeport américain. Quand mon ami arrive à la frontière, il brandit son passeport burundais. Bakanguié. Il a fait 9 jours là-bas. Il fallait que tu nous montres que tu es américain. Puisqu'on a affaire à un Américain d'abord qui arrive chez nous, mais de manière clandestine, à Boyko l'Axabiso passeport. 9 jours, on a frontière, on a déjà. Les jours où on les libère, tu connais la personne qui nous a dit que tu as un passeport américain, les taximens qui t'ont pris à l'aéroport ce jour-là. Imaginez un ami a eu congé pour 2 semaines. Comme en Ouganda, non, en Burundi, il y a la famille naïe, et puis à Zonga. Il passe d'abord 9 jours na Kasho, na frontière et à Rwanda. Il a été arrêté avec complicité d'un taximan ici. Monsieur le Président de la République, notre pays est menacé par 10 pays limitrophes. Nous sommes menacés partout, à l'intérieur tout comme à l'extérieur du pays. Mais faites-nous une école de renseignement. Motutu, volontaire Nyonso. Akeya Koti, moi je l'ai toujours dit ici. Maman Denise Nyakero, vous faites un très bon programme. Il y a Excellencia. Le gouvernement rwandais, s'il y a une bourse qui sort pour un étudiant rwandais à l'étranger, il passe d'abord 6 mois dans la formation, il y a espionnage. Voici ce que tu feras. Voici la personne que tu vas traquer là où tu es dans ce pays-là. Voici comment tu vas envoyer des informations. À qui on lui donne l'arbre de communication. Tout. Il sort avec, il vous arrive aux États-Unis avec un visa, avec une bourse. Le gouvernement a payé pour moi. Non.
D'abord, c'est un agent de renseignement. J'ai beaucoup de preuves. J'ai des vidéos que je peux vous montrer qu'on forme d'abord les étudiants et puis on les envoie ailleurs étudier dans des institutions internationales, mais ce sont des agents de renseignement. Mais pourquoi il n'y a pas de bokende kaka bokende bokende? Ce n'est pas une honte si nous avons une école officielle, volontaire tout au quota. Tous allons en taxi, argent de renseignement pour protéger notre pays. Tous allons en taxi moto. Tous allons en commerce. Il y a mis tout cas. Tous allons chauffeur en il faut. Il y a des volontaires qui peuvent accepter de défendre ces pays dans le service de renseignement. Mais qu'est-ce que vous faites là? Qu'est-ce que vous faites en RDC? Chers amis, ça fait très mal. Tout ce que je vous dis ici, vous savez que moi, je vous ai toujours dit des choses avec précision, puisque je connais ça. Chers amis, voilà un peu là où nous sommes aujourd'hui. Ces deux personnes ici, ni l'ambassadeur, moi j'ai posé la question une fois, j'ai dit, Monsieur le Président, oui, nous avons vu l'ouverture de l'ambassade du Rwanda avec pompe en RDC. Entre vous deux, qui a sollicité que l'ambassade du Rwanda soit installée en RDC? Est-ce que c'est l'ambassade, c'est le Rwanda qui a sollicité, ou c'est vous qui avez sollicité au Rwanda d'ouvrir son ambassade en RDC? Puisque l'ambassade de chaque pays, surtout l'ambassade du Rwanda, c'est une plaque tournante du renseignement, du service de renseignement en RDC. Ce qui est normal pour chaque ambassade. Est-ce que nos ambassades aussi travaillent dans ce sens? Au Rwanda aussi. Chers amis, les Rwandais n'ont que 12 millions de personnes. Peut-être Baozo qui est vers 13 millions. C'est la ville de Kinshasa seulement. C'est la ville de Kinshasa seulement. Monsieur le Président, formez-nous, envoyez des jeunes Congolais, les agents de renseignement. Larguez des Congolais sur le Rwanda. Les Congolais sont partout. Ils sont au Rwanda plus de 100 000. Et les Rwandais, WhatsApp, c'est pourquoi ils ont vérifié. YouTube, ils ont vérifié. Nous devons aller là-bas. Les Congolais doivent aller se marier aux filles rwandaises, comme les Rwandais, mais travailler pour le pays. Et ça se fait. Chers amis, beaucoup de personnes à ta direction, il y a renseignement à RDC. Hein? Monsieur le Président, je peux bien diriger les services de renseignement. Parce que mon salaire d'investigation, tout ça là. Surtout, c'est les renseignements. C'est les renseignements que je fais. Est-ce que vous ne pouvez pas nous utiliser, nous autres? Moi, je peux former peut-être gratuitement, je n'ai pas besoin d'être payé. Mais les gens qui sont là, nous sommes là, nous protégeons les pays. On ne protège pas les pays tout en étant à l'intérieur. Les Rwandais ont miné l'extérieur du pays. Chers amis, je vous ai dit ici, je ne vois pas un Hutu, vu la menace que les Rwandais ont subie des Hutus, les Rwandais n'est pas prêts, les Tutsis ne sont pas prêts à céder le pouvoir au Rwanda. Et je ne vois même pas un Hutu qui peut s'approcher pour dire que non, en 2034, puisque la constitution actuelle donne le mandat à Paul Kagame d'aller jusqu'en 2034. De 1994 à 2034, c'est 40 ans. Peut-être après 2034, il peut continuer, il peut changer des choses. Pendant qu'il est voté aux élections, il a battu les records des élections du monde. 98% ou quelque chose comme ça. Et vous verrez un Hutu venir demander aux Tutsis, non, déplacez-vous de là, nous allons prendre aussi le pouvoir, peut-être 100 ans après. Mais vu cette mauvaise expérience, tout est contrôlé. Il est en train de travailler d'autres Tutsis qui vont remplacer et occuper le pouvoir au Rwanda. Peut-être les Hutus viendront, peut-être 100 ans plus tard. La fille que je vous ai montrée, juste youtubeuse Moroboy, elle est cope de 15 ans de prison. Pourquoi? Puisqu'elle a menacé dans ses vidéos YouTube l'armée rwandaise. 15 ans de prison. Mais qui va tenir la tête, battre campagne contre Paul Kagame ou tenir une opposition contre Paul Kagame? Monsieur le Président en RDC, la démocratie, c'est bon. J'aime bien la démocratie. Les mots, ça sonne très bien. Mais pour l'instant, en RDC, on n'a pas encore besoin de la démocratie. Ça, j'assume et c'est mon point de vue. Tous les services doivent se mettre debout. Les Rwandais nous menacent. Tout est là, tout est là. Qu'est-ce qui manque au Yongana la Kisité? Tout est là.
Moi, je dis pour réussir, dominer tous les pays limitrophes dans le service de renseignement. Tu es un Congolais, oui, il commence à prendre des distances pour ne pas te parler, puisqu'il sait que je suis devant un agent de renseignement. Oui, c'est vrai, le renseignement, l'espionnage, c'est pour protéger. Notre pays est convoité par tout le monde, les 9 d'abord, et d'autres pays du monde. Alors, renforçons notre service d'espionnage pour que tu protéger d'abord ma belle nabiso, la population nabiso. Pourquoi c'est une honte? Bon, ça, l'école, utiliser la diaspora. Les lois de la diaspora, bah, commis, bon, enfin, hein, tout ce que les dossiers sur lesquels travaille notre diaspora aujourd'hui, c'est la diaspora rwandaise qui fait la sécurité du pays, du Rwanda. Dans toutes les ambassades du Rwanda, on vous identifie d'abord, vous venez vous prêter serment que vous ne pouvez pas, que je vous montre la vidéo. Tous les Rwandais qui sont dans chaque pays du monde ici, ils sont appelés à l'ambassade, ils sont identifiés et ils prêtent serment que je ne trahirai jamais les Rwandais, mon pays. La RDC, tout ça, ça ne vous dit rien vraiment du tout. Ça ne vous dit rien? Mais attends, ça ne vous dit rien? Nous n'avons que ces pays-là, chers amis. Qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce qu'on fait au juste? Vous avez abandonné notre diaspora. Nous sommes plus de 10 millions à l'extérieur du pays. 10 millions là, c'est la population du Rwanda. Baksara, moi, 2 millions, 3 millions. Tokos au Rwanda en étau comme ça. Tokos au Rwanda en étau. Il y en a qui travaillent. Les autres, nous travaillons sur les systèmes informatiques. Les autres travaillent sur les systèmes de comptes. Tous contrôlés par les réseaux sociaux. Toutes les discussions, ça passe par chez nous. Les Congos, nous avons des experts en communication, les experts en cybercriminalité. Nous avons tout le monde. On peut prendre les Rwandais là en otage. 12 millions de personnes. Toro Kangabango en otage. Moindre SMS contre la RDC Tozui. Moindre incursion contre la RDC Tozui. Mais non, on est là. Non, nous sommes maintenant intéressés par quoi? Chers amis, quand je parle de ce genre de choses sur ces dossiers Rwanda, sentez-vous que vous pouvez même comprendre à moi que j'ai les naïbité sur tout bazana souci le kolo yanga. Nanenga ko fingate, nanenga ya nilité. Mais j'avais souhaité que les dossiers y a menace ya Rwanda. Talabat, bana bazoki, na laksebino mwana tsoki ya 6 ans. Pendant que yo koli, hein, quand vous voyez un enfant fouille comme ça, 6 ans, ça vous dit quoi, vous les députés? Officialisons, mettons dans chaque province une école, il y a formation, il y a des espions connus. Qu'est-ce que tu dois dire? Puisque je te dis, tu es un escroc, tu es un ennemi de la RDC et je dois donner des informations pour qu'on mette d'abord la main sur toi. Chers amis au Rwanda, Atana bisbolo bien. Na pourquoi on te ramasse? Je connais une maman. Atika na mibale na ndako baye kolokotaye na butu na giseni. Quand nous sommes au Rwanda, on a un autre discours à prononcer. Et là dans les bus, et là les chauffeurs qui étaient dans les bus, baye kokanga maman wana na butu na giseni. Tu te rappelles des choses aux alay kolobana na bus lelo tronçon, tu sais ce que tu disais? Viens nous dire, viens nous montrer qu'est-ce qui se passe, où est-ce que tu as eu ces informations-là? Des agents de renseignement sont partout et c'est ça la puissance d'un pays. Les Américains sont partout. Attends, ceux qui au Kimia, au Kebatamana, na forêt à Kanyabayonga, na forêt équatoriale. Les Américains font tout, petit à petit sur tes traces. Boyoki Tokangiye. Pourquoi? Renseignement, ambassade Nabango. Ils ont des gens qui connaissent toutes les langues, qui connaissent toutes les cultures congolaises. Na débarqué na Équateur, na commis Mongo. Alors que je suis à la recherche de quelqu'un. Tous les garçons, toutes les filles rwandaises qui sont venus avec des bourses du gouvernement rwandais, ils sont en train de traquer tous les Rwandais qui sont contre le pouvoir du Rwanda dans toutes les fêtes ici. Hein. Comme on a fête congolaise, bah, invité Yawana, il danse. Il n'est pas venu danser, il n'est pas venu fêter, il est venu traquer quelqu'un. Est-ce que la RDC, ces choses vous intéressent? J'en ai parlé. Moussala Nabisoza Koloba, en parler, c'est agir. Chers amis, nous avons toute une bibliothèque de preuves. Moi, personnellement, je vous ai dit que je passais plus de 20 ans à travailler dans la région de Grand Lac. Je maîtrise la région de Grand Lac, plus même que ma province d'origine. Et là, je suis soucieux de voir ce que
font les députés, ce que font les ministres, ce que... Les décisions, oui, prenez des décisions. Mais il y a des décisions... Bon, enfin, les Rwandais n'ont que 12 millions de personnes. La population de la ville de Kinshasa, seulement là, c'est les Rwandais mobiles. Mais chaque jour, les Rwandais, chaque jour, les Rwandais, chaque jour, les Rwandais. C'est une honte. C'est une honte. Moi, je peux porter cette tenue pour toujours et défendre la RDC. Si les choses s'organisent bien en RDC. Nous sommes nombreux, nous sommes convoités, nous sommes tués. Organisons notre service de... C'est le service de renseignement qui est le moteur, qui sera le moteur. Il y a défense, il y a Bokawana. Mais si nous prenons tout à la légèreté, tout l'ingika débat moro izangatina yao, tout ça liba plein, enfin. Chers amis, je vous aime bien. Et c'est la fin de cette émission. Vous êtes sur notre chaîne pour la première fois. Avant de quitter, abonnez-vous. J'ai prévu beaucoup d'éléments que je n'ai pas pu vous publier puisqu'il faut Hermorope. Les amis solo, il y a notre ami qui dit tu y parles trop. Mais c'est pourquoi vous avez aimé ma chaîne. C'est parce que je parle trop. Et les choses, vous voulez que j'aille très vite. Voici, accusons, traitons celui-ci de cela. Et puis, ici. Je ne crois pas que c'est ça. L'intérêt dans cette émission, c'est de vous expliquer de manière aussi pédagogique. Je n'utilise pas un langage aussi avec des mots, je ne sais pas moi quoi, pour vous impressionner. Non. Moi, je souhaite vous amener la réalité des choses. Voilà, chers amis, si j'étais long, c'est de l'abondance du cœur que parle la bouche. Vous allez m'excuser. Et je suis fier de tout ce que vous faites pour cette émission. Vous êtes sur notre chaîne pour la première fois. Ne quittez pas. Abonnez-vous d'abord. C'est un cadeau que vous nous dites. J'ai aimé cette analyse et je m'abonne à cette chaîne. Est-ce que vous l'avez fait? Si vous ne l'avez pas encore fait, faites-le. Vous avez quelque chose à nous donner pour contribuer à notre travail. Au moins, micro et Boukani. Nazotanga commentaire, moi, c'est qui singaï. Moi, na Congo Lobby, HK, tu as notre soutien. D'accord, je suis soutien, Wana. Moi, je souhaite que tout révolutionner les choses. Chers amis, quand je parle, j'ai dit, la députation nationale. Puisque moi, si je suis dans la... Je connais les soucis de la diaspora. Oh, ministre pour avoir de l'argent et rester dans mon petit bureau signer des choses. Moi, si je suis élu, mais naïveté, si je peux être élu. Mais si je suis élu, la diaspora, Tozaboy, on décide et je provoque un débat là-bas. Ou soit, enfin, mais maintenant, tout le monde est occupé par des dupes, tout le monde est occupé par des pleins, dans la cité, tout le monde est occupé par où est la place de Yamabele Nabiso dans vos discussions. Chers amis, vous avez besoin de nous soutenir. Notre compte PayPal, c'est le seul moyen pour les amis qui sont à travers le monde. Vous pouvez nous soutenir via PayPal avec l'adresse email que vous voyez là, honorecab@gmail.com. Pour les Américains, Bakolochen Oyo, vous avez la possibilité de nous soutenir via Zelle, via Cash App. Avec Zelle, c'est toujours avec la même adresse email, honorecab@gmail.com. Et pour Cash App, le numéro est là, 385 215 07 62. Chers amis, je suis content. Je suis content. Je demande ici, j'insiste avant de terminer, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Président de la République, tous les amis, tous les frères et sœurs, vous qui êtes dans les services de renseignement, tout ça, le service de renseignement Nabiso, et comme Amakas, tout dans la tête, Namoulili, que non, tout ça là-bas, bon Nabisote. En Afrique centrale, si tu as besoin de trouver des espions, va en RDC. Alors, pourquoi la RDC est devenue un pays espion? Parce qu'ils ont souffert, ils ont fait ça. C'est ça l'histoire. Kofitel Mamingi, envahir Bango Nafsan surtout, lobby, tout s'organiser, tout protéger Mboka, en intensifiant notre service de renseignement et d'espionnage. Vous avez raison. Peut-être, est-ce que je suis en train de rêver que Biloko est un jour en RDC? Je ne sais pas. Peut-être je rêve, hein? Mais mon rêve, c'est ça, ce que je dis, que nous pouvons sauver le pays dans ce sens-là. Merci à la population de l'Est qui souffre. Matin, midi, soir, bana bakima. Baké classe te bana nyoswana. Puisque soi-disant, bakoti. Et puis, on va disparaître, boye. To éviter. Est-ce que bazongi pas na bango, to batikali ka na mboka wana.
Et puis interpeller l'ambassadeur là du Rwanda. Dites-lui, messieurs, c'est trop, tu dois te taire ou soit tu dois d'abord quitter le pays, puisque ça, c'est une menace. Et mon ami, notre armée a de preuves, toi tu dis, tu racontes des conneries. Mais non, il est là, il est libre, il sort, il prend la voiture, avant qu'on ne repasse pas dans bonbon, puisque c'est un ambassadeur qui est en RDC. Chers amis, vous savez que nous, moi, avec d'autres Congolais, nous pouvons prendre l'ambassade, il y a Rwanda, on a en otage, toujours on a contrôle à distance, chaque jour pour la RDC. Pourquoi ça ne vous intéresse pas? L'espion, on vous espionne, vous aussi vous faites le contre-espionnage. Ils sont là, ils nous espionnent. Puisque avant de faire les journalismes d'investigation, dans l'accès à diplôme, j'ai eu ces diplômes avec distinction. J'ai fait 2 ans et je sais de quoi je parle. On vous espionne, vous aussi organisez-vous pour le contre-espionnage. C'est comme ça, c'est ça qui s'est fait entre les Américains. N'a pas une histoire de Berlin, qui était la capitale connue d'espionnage. Mais chez nous, non, on est encore là, prenons encore le temps. Peut-être un jour, mon rêve n'a pas comme en réalité. Bon, peut-être, ou soit contre les pays qui croient être intelligents. Prenez bien soin de vous. Travaillons tous dans la beauté des choses. Je n'invite pas ici les gens à insulter les gens qui sont en RDC. Nous sommes des frères, on se parle entre nous. On peut se dire, ici, vous avez failli corriger. Mais pas amener vos discussions inutiles, non, puisqu'Azad Moutoutel, puisqu'Azad tel, ou soit tu veux prendre la place de Tshisekedi. Et donc, Tshisekedi à faire mieux. Pas l'aider à dire, quitte là-bas. Yoko ça la mieux, plus que lui. Il y a des gens qui comprennent mal peut-être parfois mon discours. Pour l'instant, on a un président, il est un homme qui peut avoir des forces et des faiblesses. Et nous prenons ces faiblesses, nous lui disons, s'il te plaît, à ce niveau, tu peux faire ça et tu feras mieux. Pas au vendu, hein, et tu commences à dire non, même les honorer les critiques. Non, moi, mes critiques sont constructives. Ici, ça ne marche pas, tantôt ça va marcher. Mais pas dire, non, il faut au long. Nous avons le dossier à l'Église catholique, nous avons le dossier à Martin Fayoulou, nous avons le dossier à Moïse Katumbi. Comme ça, je vais vous donner encore une révélation. Pour l'instant, chers amis, encourageons ces gens-là. Ne demandons pas leur départ, puisque même ceux qui viendront seront toujours des Congolais, ils commettront les mêmes bêtises. Et ceux qui viendront d'ailleurs là, nous avons raté maintenant communauté internationale, derrière Martin Fayoulou. Nous disons merci à Dieu. Martin Fayoulou était le candidat de tous ces gens-là. Et quand ils viennent, ils bousillent leur argent. Martin Fayoulou. Vous croyez qu'ils viendront vous flatter, vous caresser? Ils viendront d'abord chercher comment récupérer leur argent. Si vous ne connaissez pas des choses pareilles, arrêtez-vous, restez dans votre coin au lieu de manipuler la population. Et donc, le président de la République qui est là, à faire mieux. Il le fait, mais il peut encore faire mieux. Je m'arrête par ici, chers amis, prenez bien soin de vous et travaillons tous dans la beauté des choses. Est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai oublié? Vous avez un communiqué pour la communauté congolaise partout à travers le monde. Botinda Yango, gratuitement, je vais diffuser puisque j'aime bien voir la communauté se tenir debout et travailler dans le sens de développer notre pays. Alors, il y a quelqu'un qui m'a posé la question, est-ce que vous donnez aussi des communiqués? Il y a près de 1000 personnes qui sont maintenant connectées et ces gens ont besoin de comprendre comment vos communautés marchent à travers le monde. Envoyez-moi les communiqués. Mais attention, quand vous envoyez ces messages, j'en reçois beaucoup, vous écrivez « communiquer » d'abord. Là, le titre va apparaître dans des messages, je vais les lire. Mais si vous commencez par des choses ici après « communiquer », je risque peut-être de ne pas voir votre communiqué. Et vous avez une promotion, vous avez un livre, vous avez créé quelque chose. Nous sommes là pour vous faire la promotion aussi. Ça peut aller sans problème. Chers amis, je vous laisse par ici. Je vous retrouve demain. Nous reviendrons demain sur les dossiers Kadima, Église catholique, tout ça, ainsi de suite. Et puis, puisqu'il y a beaucoup d'éléments nouveaux que j'ai réunis, que mon équipe a réunis pour vous, je vous retrouve demain à la même heure et sur la même chaîne. Prenez bien soin de vous. À demain pour le prochain numéro. Bonne soirée chez vous. Eh bien, foutez!
classement. Il fallait tia Mourinho kotoyo. Bongo Mbappé oche wapi? Abetira wapi? Yango tika da foutere. Apesanga kochinga match oyo. Papa. Ngidi. Wow. Ibenga sonye bakaki dokote. Bofingi pe mingi. Okazi yango boko te. Yomoko koche, koche, yomoko, yomoko, yomoko koche, koche, yomoko, yomoko. Bon marqué? GD5B, c'est simple et facile. Et Beta Makanambumaro, ils en a 4 lettres. P, passe. C, conserver les ballons. R, ravir les ballons. Et M, marquer le but. Marquez seulement 5 billes au commis champion.